Je m'appelle Marine Cabirou. Je viens de Millau. Ma passion, c'est le VTT de descente. J'ai attaqué le VTT à l'âge de 10 ans et la descente plus vers 15-16 ans. Du coup, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du vélo et de la descente 7-8 ans. Dans mon garage, je pense que mes parents pètent un peu un plomb des fois parce qu'il est un peu trop plein, mais je pense qu'il y a bien une dizaine de vélos. Je pense que j'en ai pris plus d'une au début quand on apprend à faire du vélo, mais bon, ça apprend à se relever. Mon premier club, c'était au CSO Millau, ici à Millau. Ma première gamelle, je pense pas, mais il y en a une qui m'a marqué quand je me suis fracturé les vertèbres en 2015 sur une grosse chute lors d'une Coupe du Monde. Je suis passée par devant le vélo et j'ai atterri directement dans le virage. Du coup, ça m'a coûté un peu cher. Ma première grosse sensation, je pense qu'en vélo descente, on a très vite des sensations et c'est un peu ce qui fait qu'on aime ce sport aussi, c'est l'adrénaline que ça procure. Avant le départ, on essaie vraiment de faire le vide, de se concentrer et de penser à rien. Il faut vraiment qu'on soit concentré dans notre bulle et si on pense à autre chose, c'est là qu'on va faire une faute ou qu'on va tomber. Donc on essaie vraiment de penser à rien. Il y a eu déjà ma toute première victoire en TRJV, les courses pour les enfants quand j'étais plus jeune. C'était ici à Millau, je faisais pas encore du vélo. Il y a eu une course ici et mon frère faisait du vélo. Du coup, j'ai fait cette course pour m'amuser et j'ai gagné. Le voyage que j'ai préféré, c'était l'hiver dernier. On est parti en Nouvelle-Zélande pour rouler pendant 15 jours et c'était vraiment, je pense, le meilleur voyage que j'ai fait. Le spot mondial que j'ai préféré, il y a le Canada, il y a vraiment une jolie piste là-bas. On s'est vraiment régalé et chaque année on y retourne et c'est vraiment un plaisir de rouler là-bas. La victoire qui m'a le plus marqué, c'est forcément la dernière, celle du classement général de la Coupe du Monde de cette année. C'est vraiment l'objectif qu'on rêve tous d'atteindre un jour et je pense que c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué. Mon spot d'entraînement préféré à Millau, je pense que c'est surtout au niveau de la puncho. Il y a vraiment pas mal de ravins comme le Carbassas, le Plouc, où il y a vraiment de bonnes descentes à proximité et c'est vraiment pratique pour rouler en vélo d'enduro sur Millau. La préparation, c'est très varié. On fait beaucoup de musculation pour être fort, pour être solide, quoi. Après, on fait beaucoup de vélo, mais on fait pas que du VTT, on fait aussi du vélo de route, du BMX, de la descente, de l'enduro, on fait un peu tous les types de VTT. Après, de temps en temps, l'hiver, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on fait aussi d'autres sports comme de la natation, du squash, pour vraiment varier un peu les différents types d'entraînement. Ma première Coupe du Monde, j'avais 16 ans. 16 ou 17 ans, on peut rouler en Coupe du Monde qu'à partir de junior. Du coup, on ne peut pas rouler avant. Cette année, je pense que ma principale concurrente, c'était Myriam Nicole, une autre française. On se bataillait toutes les deux pour le titre. Le team, il y a vraiment un gros encadrement. Il y a le team manager. On est 4 pilotes, on a chacun notre propre mécano. Il y a un ostéo qui nous suit, une personne pour gérer l'intendance, la nourriture. Du coup, on est bien chaque fois entre 10 et 15 quand on est tous là. Je pense que la qualité première à un pilote professionnel en descente, c'est, je pense, l'explosivité. Il faut être très explosif et aussi être physiquement assez solide parce qu'il faut vraiment tenir 4 à 5 minutes à fond de haut en bas. Et mentalement, c'est sûr que c'est un aspect très important dans notre sport parce qu'il faut être présent là pendant 4 minutes, du coup il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut arriver à gérer tout ce qu'il y a autour et vraiment être concentré sur ce qu'on fait au moment présent. C'est sûr que les études, c'est pas toujours évident, mais moi je fais actuellement des études par correspondance avec le CESNI à Chambéry, une école spécialisée pour les sportifs. Du coup, j'arrive encore à mener mes études et ma carrière sportive de front. C'est sûr que j'ai un peu une vie, je pense, atypique. C'est un peu le vélo qui rythme ma vie au quotidien. Mais après, oui, tout le monde me dit « Ah, t'as pas changé depuis que t'as gagné ?» Je leur dis « Mais pourquoi je changerais? Je vais toujours voir mes potes, profiter de ma famille. Et après, on mène quand même une vie normale. »
L'année 2020 a plutôt mal commencé avec toutes les courses annulées. Je me suis fait mal à l'épaule après quand j'ai repris. Puis j'ai attrapé le coronavirus, du coup c'était pas trop une bonne année. Puis au final ça s'est plutôt bien terminé pour moi avec la saison qui a pu reprendre. Et au final j'ai gagné pas mal de courses et j'ai gagné le classement général de la Coupe du Monde. Donc au final c'était plutôt une bonne année je pense. Les espoirs pour 2021, c'est sûr qu'on essaye, on veut toujours faire mieux l'année d'après. Du coup, je pense que la barre est assez haute cette année. Forcément, gagner des Coupes du Monde, si on peut regagner le classement général de la Coupe du Monde, c'est sûr que c'est un objectif. Et après, il y a toujours le championnat du monde qui est sur une course en VTT, qui reste l'objectif aussi pour 2021.